de cœur du mois de la Bibliothèque pour tous de Wormhout, plongée de Christophe Ono Di Bio. Avant toute chose, je vais vous lire le début du livre. Ils l'ont retrouvée comme ça, nue et morte, sur la plage d'un pays arabe, avec le sel qui faisait des cristaux sur sa peau. Une provocation, une exhortation à écrire ce livre pour toi, mon fils. Alors, dans ce livre, le narrateur s'adresse à son petit garçon, le petit Hector, et il raconte son histoire d'amour tumultueuse avec sa maman, Paz, qui est espagnole, un peu colérique et rebelle. C'est vrai que Paz n'est pas quelqu'un de facile. C'est une artiste, elle est passionnée, avec tout ce que ça peut comporter comme dérive. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition de photos de Paz, parce qu'elle est photographe, et là, il va avoir le coup de foudre, il va essayer de la retrouver. Et puis, ils vont entamer une belle histoire d'amour qui va durer quelques années. Mais malheureusement, Paz ne peut pas se contenter de l'amour de son petit garçon et de son compagnon. Ce n'est pas suffisant. Elle a besoin de voyager. Et en plus, elle a une dernière passion en date, c'est le monde aquatique et les requins. Et donc, elle va partir et les laisser tous les deux. Et au bout de plusieurs mois, on va retrouver son corps sur la plage, comme c'est dit au début. Et César, son compagnon, va essayer de mieux la comprendre en allant là-bas. Je relis un tout petit passage de la fin. Il semble que l'être humain s'épuise aux yeux de l'autre comme s'épuisent les gisements d'or. On ne trouve plus l'or en l'autre, alors on le quitte. Tandis qu'il aurait fallu, peut-être, creuser seulement un peu plus loin, partir en quête d'un autre filon. Est-ce que j'étais pour elle une mine à abandonner? Un livre magnifique. On vous le propose donc à la Bibliothèque pour tous et il est disponible chez Agora.